Merci d'être avec nous dans cette rencontre. Je suis le Père William John Lewis, coordonnateur zonal de la Fédération biblique catholique avec responsabilité pour les Caraïbes et les Antilles. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur solidarité en période de catastrophe naturelle. Après une brève exposition de la région des Caraïbes, je parlerai du thème de la solidarité dans le contexte de l'enseignement social de l'Église basé sur le témoignage biblique. Et je conclurai par les expressions de solidarité suite aux récentes catastrophes naturelles dans la région des Caraïbes. La région des Caraïbes est exposée à divers risques naturels, notamment les ouragans, les inondations, les glissements de terrain, les tremblements de terre et les volcans, qui rendent les écosystèmes et les habitants de la région vulnérables aux pertes, aux déplacements, aux blessures et à la mort. Les tempêtes qui frappent l'Amérique centrale et les Caraïbes sont de plus en plus puissantes, produisant une augmentation de précipitations et des ondes de tempête plus élevées en raison du changement climatique. Des tempêtes plus fréquentes et plus intenses dans la région signifient qu'il y a moins de temps pour la récupération entre les événements, comme en témoignage le cas de la Dominique, mon pays. Le pays se remettant toujours de l'impact de la tempête tropicale Erika en 2015, lorsqu'en 2017 a été complètement dévasté par l'ouragan Maria, qui a tué 64 personnes et touché l'ensemble de la population estimée vivant sur l'île. La région en général est vulnérable aux tremblements de terre, bien que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud soient plus exposées que les Caraïbes. Les Caraïbes sont également vulnérables à l'activité volcanique, avec des volcans actifs à Montserrat, Saint-Vincent et les Grenadines, la Guadeloupe et la Martinique. Il existe également un volcan sous-marin très actif, Kikemjeni, situé dans la chaîne d'îles de Grenadines, à seulement 8 km au nord de Grenade. Les éruptions volcaniques, bien que beaucoup moins fréquentes, ont le potentiel de provoquer la destruction de 100% des biens et par extension d'entraîner un nombre important de morts dans les zones les plus gravement touchées. Une éruption volcanique dans les Caraïbes peut avoir des conséquences dévastatrices à long terme, retardant potentiellement le développement d'un pays pour plusieurs années. Face à ces catastrophes naturelles, le disciple de Jésus est appelé à éveiller son sens de solidarité avec ses frères et ses sœurs. Nous comprenons que nous formons une seule famille humaine, quelles que soient nos différences nationales, raciales, ethniques, économiques et idéologiques. Nous sommes gardiens de nos frères et nos sœurs. Notre amour pour toutes nos sœurs, pour tous nos frères, exige que nous essayions d'alléger leurs souffrances et de promouvoir la paix dans un monde entouré de violence et de conflits, dans un monde fragile qui a soif des bonnes nouvelles. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, appelle ses disciples à aimer même ceux qui pourraient être considérés comme leurs ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit « Aimez votre prochain et détestez votre ennemi ». Mais je vous le dis, aimez votre ennemi et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père céleste. Il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et envoie la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense obtiendrez-vous? Est-ce que même les percepteurs ne font pas cela? Et si vous ne saluez que votre propre peuple, que faites-vous de plus que les autres? Est-ce que même les païens ne font pas ça? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et Saint Paul, dans son analogue avec le corps du Christ, rappelle à ses auditeurs, lorsqu'un membre du corps souffre, tout souffre. De même, lorsqu'un membre se réjouit, tout se réjouisse. Nous lisons donc le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, en commençant par le verset 12, « Car de même que le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, même s'ils sont nombreux, sont un seul corps, il en est de même avec Christ. Car dans un même esprit, nous avons tous été baptisés, et en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou libres. Et tous ont été faits pour boire dans un seul esprit. Car le corps ne se compose pas d'un membre, mais de plusieurs. Et en continuant avec le verset 24, mais Dieu a tellement composé le corps, donnant plus d'honneur à la partie qui en manque, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres puissent avoir le même soin l'un des autres. Si un membre souffre, tout souffre ensemble. Si un membre est honoré, tout se réjouissent ensemble. Donc, solidarité est basée sur notre croyance commune que tout a été créé par Dieu et que toutes les créatures sont liées les uns aux autres. C'est un engagement pour le bien-être de l'autre. Quand nous nous voyons comme frères et sœurs, indépendamment de la croyance, de la couleur, de la race, du statut social. La solidarité consiste à tendre la main à quelqu'un et à lui faire savoir que vous vous souciez vraiment de lui. C'est faire quelque chose non pas pour eux, mais avec eux, en les aidant à grandir, à vivre, et en même temps, nous nous rapprochons d'eux. La solidarité est connectée avec le corps du Christ, est connectée avec la mission du Christ. Être attentif aux façons dont le corps du Christ éprouve la souffrance, et en particulier en temps de crise, et dans notre contexte caribéen, en période d'éruption volcanique, ouragan, inondation, tremblement de terre. C'est en relation avec Dieu et avec tout le monde que Dieu aime. La solidarité exige également que nous nous attaquions à la cause profonde de la souffrance humaine, la misère humaine. Dans sa récente encyclique Laudato Si, le pape François lance un appel urgent pour lutter contre la crise écologique actuelle en effectuant un changement de paradigme qui permettra à tous les êtres humains de vivre durablement dans la dignité. Nous avons la chance de vivre à cette époque où le monde est devenu un village planétaire grâce à diverses avancées technologiques, Internet, médias sociaux, etc. Nous avons maintenant l'avantage de prendre conscience des crises mondiales au fur et à mesure qu'elles surviennent. Et la prise de conscience doit nous conduire à l'action. Il ne suffit jamais de ressentir la compassion. La compassion doit conduire à l'action. Le disciple de Jésus
ne peut rester indifférent face à la souffrance humaine. En conclusion, je suis reconnaissant à toutes les personnes et agences aimables qui sont venues en aide à mon pays, mon propre pays, la Dominique, à la suite des récents ouragans. Et je saisis cette occasion au nom du peuple de notre île voisine Saint-Vincent pour remercier tous ceux qui ont montré et continuent à montrer leur solidarité pendant et après la crise actuelle causée par la récente éruption volcanique. Oui, je suis le gardien de mon frère. Alors que je continue d'entendre les paroles de Jésus résonner dans mes oreilles. Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Merci de participer dans cette rencontre. La bénédiction du Seigneur reste toujours avec vous. À la prochaine rencontre. Vous pouvez nous suivre sur le blog febic.org et si vous voulez communiquer avec nous, c'est le mail communication@febic.org.